Merci toute l'équipe. J'inviterai les préposés aux offrandes à s'avancer à ce moment-ci. Si jamais il restait des enfants dans la salle, ils sont supposés d'être à la cafétéria pour le super dimanche. Vous savez, donner, on prend tout le temps les offrandes le dimanche matin, on ne dit pas toujours grand-chose dessus, mais donner, ça fait vraiment partie des habitudes du disciple, des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Il y a plusieurs caractéristiques du disciple. On peut le voir dans le comportement, dans notre sanctification, dans nos attitudes, mais aussi dans nos habitudes. Et normalement, si on est un vrai disciple de Jésus, ça va toucher notre portefeuille aussi. Alors, là, on veut donner au Seigneur avec joie ce matin. Et en même temps, en étant reconnaissant, quand on fréquente une assemblée, c'est sûr qu'on bénéficie chaque dimanche des beaux temps de louange comme ce matin. On bénéficie chaque dimanche des enseignements de qualité. Peut-être vous profitez aussi des soins pastoraux pendant la semaine ou de nos formations. Tout ça a un prix. Alors, la reconnaissance aussi peut être une belle motivation pour donner. Et dans tous les cas, comme la parole le dit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec... Amen. Alors, merci encore une fois, Seigneur, pour toutes tes bontés envers nous. Et c'est avec vraiment des cœurs reconnaissants envers toi qu'on veut se laisser toucher dans notre cœur et se laisser toucher jusque dans notre portefeuille, Seigneur, pour te soumettre nos vies, pour te démontrer notre reconnaissance. Alors, reçois ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez y aller. Petite mention juste pour vous dire que c'est le dernier dimanche qu'on a les savons à vendre à la table. Donc, c'est un don qu'on avait reçu et toutes les ventes vont être au profit de notre projet bâtiment. Ça a super bien parti la semaine dernière. Si on les vend tous ce matin, c'est un beau montant de plus de 500 $ qui va être entré dans les coffres pour le bâtiment. Alors, j'aimerais vraiment ça qu'il n'en reste plus pas en tout à la fin des savons. Il restait peut-être juste 30 ou 40 savons. Alors, 2 pour 8 $ ou 1 pour 5. Et dernière annonce, mais non la moindre, est-ce qu'il y en a qui aiment ça chanter? En tout cas, vous aviez l'air d'aimer ça tantôt. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement assez bon pour être en avant sur l'estrade, mais une chorale, dans une chorale, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est un petit peu camouflé par les autres. Fait que si on aime ça, mais on n'est pas le meilleur, on peut quand même exprimer notre joie de chanter. Pour notre célébration de Noël cette année, on va avoir une belle célébration de Noël qui va être le dimanche 22 décembre. Ça va être dans nos réunions du matin, 2 réunions comme d'habitude. On va vraiment célébrer Noël ensemble. Et c'est pasteur Josiane qui est en charge et elle a voulu organiser une chorale. Alors, tous ceux qui en rêvaient là, depuis des années, là, c'est le moment. Je sais que à l'Eva, ce n'est pas notre plus grande force, les activités artistiques ou tout ça. On est beaucoup axé sur les formations, mais là, c'est vraiment votre opportunité. Alors, on cherche des gens pour s'inscrire dans cette chorale. Juste 3 chants à pratiquer. Apparemment, c'est des chants simples et faciles à apprendre. Merveilleux aussi. Ça ne monopolisera même pas aucun soir de votre semaine parce que les pratiques vont avoir lieu les dimanches 8 et 15 décembre à 11 h, donc pendant la 2e réunion. Même pas besoin de vous déplacer en semaine. Hey! Ça commence à être vendeur, là. J'espère que vous allez... Et c'est aussi une belle opportunité. Vous pouvez vous inscrire en famille. C'est une chorale multigénération. Donc, les enfants sont bienvenus de participer, les parents, les adultes, les seniors. Je regarde par là parce qu'il y en a une petite table. Les seniors, vous êtes bienvenus de participer, connecter les générations ensemble. Donc, ça va être vraiment en toute simplicité. Alors, si vous êtes intéressés, le lien pour vous inscrire est dans la lettre de nouvelles. Si vous n'avez pas reçu la lettre de nouvelles, vous pouvez aller voir Pasteur Josiane ou sinon n'importe qui à nos tables d'accueil sauront certainement faire le relais. Assurez-vous de laisser votre courriel si vous ne remplissez pas spécifiquement le formulaire. Alors voilà. Ce matin, on va poursuivre notre série « Semer vraiment avec courage ». J'espère que vous appréciez la série jusqu'à présent. Et est-ce qu'on peut accueillir ensemble notre super pasteur Michel? Bonjour tout le monde. J'ai du power un matin. Content de vous voir. Moi aussi, j'ai une petite annonce. Je pensais commencer en vous offrant de faire un cadeau. C'est un outil d'évangélisation. Voyez-le comme ça. C'est mon livre « Espoir pour l'âme et l'esprit ». C'est un livre que j'ai écrit pour les non-chrétiens. Et c'est un livre qui présente des témoignages de guérison physique, guérison intérieure, qui explique pourquoi Jésus nous guérit,
Dans le fond, ça présente le plan du salut. Jésus est mort à la croix pour nos péchés et nos souffrances. Et ça peut être un outil très intéressant pour donner à vos amis, votre famille, à l'occasion des fêtes. Donc, je vous le laisse ce matin, juste pour aujourd'hui, à 50 % de réduction. Donc, plutôt que d'être 20 $, il va être 10 $ à la table de livres en arrière. Et jusqu'à épuisement des stocks, là, on a une boîte complète pour vous ce matin. Vous pouvez en prendre plus qu'un. Donc, c'est la 3e semaine qu'on réfléchit sur semer vraiment. Et la question que j'examine avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit mesurer nos efforts? On peut mettre la première diapo. Donc, les résultats. Ça, c'est pas mon PowerPoint. Alors, on a dit qu'on n'était pas responsable de la conversion des gens, mais on est responsable de semer vraiment avec courage. Et si on veut améliorer notre approche, bien, il faut qu'on puisse mesurer qu'est-ce qu'on fait. Alors voilà, le bon PowerPoint, les résultats. Et dans la parabole des talents, on a déjà vu que le Seigneur considère qu'on doit être responsable de nos ressources, bien gérer nos ressources. Vous connaissez cette parabole où le bon serviteur fait fructifier ce que Dieu lui a donné. Et puis, il y en a un qui a peur, puis il met ça de côté, puis il ne fait pas fructifier, puis le Seigneur n'est pas vraiment content. Alors, on doit voir qu'est-ce qu'on a comme ressources et bien les utiliser. Et même les missionnaires vont rendre compte à ceux qui les soutiennent financièrement et ils vont dire, bien, voici les résultats que j'ai eus, voici qu'est-ce qu'on a fait. On ne peut pas toujours savoir l'impact de ce qu'on a fait, mais on peut savoir quelles actions on a posées. Et des fois, je pense aux gens que je vais rencontrer au paradis. Je ne sais pas si ça vous arrive de penser à ça. Je me dis des fois, peut-être qu'il y a des gens que j'ai croisés et à qui je n'ai pas parlé de Jésus et qui n'en ont jamais entendu parler, puis qui vont me dire, « Hey Michel, tu ne m'en avais jamais parlé. » Si c'est quelque chose que je n'aimerais pas qui arrive, je dis au paradis, c'est plus au moment du jugement dernier, mais je souhaite vraiment que tous puissent entendre au moins une fois dans leur vie la nouvelle du salut, qui est Jésus. Que les gens refusent, c'est un résultat. Mais s'ils n'ont jamais entendu parler, c'est autre chose. Alors, on ne perd pas notre salut quand on n'évangélise pas, vous comprenez ça, mais il y a peut-être une notion de récompense ou de satisfaction qu'on aura dans le siècle à venir et que le Seigneur aura envers nous. Bon, mon message n'est pas sur les récompenses, mais je mentionne ça parce que c'est quand même une des raisons pour mesurer les résultats, pour évaluer qu'est-ce qu'on fait, pour se poser des questions. Bon, 1, améliorer mon approche, mais 2, chercher à plaire au Seigneur et peut-être avoir des récompenses. Je n'ai pas d'invité aujourd'hui, sauf peut-être un, le Saint-Esprit. Je dis ça sérieusement parce que ça l'habite ma pensée depuis quelques jours. Et si c'était aujourd'hui un moment où le Seigneur nous visite spécialement pour nous donner une puissance pour aller? Toujours faire la même chose va conduire au même résultat. Il faut accepter de se remettre en question, d'apporter certains correctifs. Chaque année, je fais une évaluation du torrent qui purifie. Et ça nous vaut qu'après une dizaine d'années, il y a des gens qui disent « Hey, wow, c'est vraiment bien rodé votre affaire. C'est au point. Vous savez où vous en allez, vous savez quoi faire. » Pourquoi? Parce que l'évaluation fait partie du travail. Et on s'améliore d'année en année. Mesurer nous permet aussi d'être réaliste. Si on déclare que toutes les décisions pour le Seigneur sont des conversions,
ben, on est peut-être un peu trop optimiste. Inversement, si on regarde au fait que il faut parler à 100 personnes pour qu'il y en ait 10 intéressés puis qu'il y en ait une qui vienne à l'Église, bien là, on va peut-être être trop pessimiste, on va se décourager. Il faut comprendre que si on a bien semé, on a fait notre travail, puis que les 90 qui ont dit non, c'est un résultat. Alors, pour savoir si on a bien semé, il faut regarder. Est-ce qu'on aurait pu mieux semer? Est-ce qu'on aurait pu avoir plus de succès si on avait fait les choses autrement? Pourquoi on a ce résultat-là maintenant? Est-ce qu'il manque d'ouvriers? C'est la première raison. Hein? Si on ne voit pas, ben, on n'aura rien. Est-ce qu'il manque d'ouvriers? Pourquoi on manque d'ouvriers? Est-ce qu'il manque de ressources? Est-ce qu'il manque d'argent? Est-ce que l'Église est endormie, confortable? Est-ce qu'il y a de la persécution? Vous savez qu'il y a des pays où ils se font brûler les églises et tout ça. Ce n'est pas notre cas ici, mais on sait qu'il peut y avoir une certaine forme de rejet. Si vous parlez de Jésus dans votre entourage, peut-être que les gens vont avoir une opinion un peu différente de vous. Et ça, c'est une forme de persécution sociale. Donc, il y a un mur à franchir pour aller, pour passer de auditeur à acteur. Il faut être conscient de ce mur-là. Et on va prier aujourd'hui pour passer au travers de ce mur-là. On doit aussi se demander si on pourrait avoir plus de réponses positives en changeant notre manière de faire. Est-ce qu'on a assez de créativité? On n'est pas obligé d'utiliser toujours le même dépliant pendant 40 ans. On peut évangéliser par le théâtre, la danse, la musique, les discussions intellectuelles, la prière pour guérir les malades, des paroles de connaissance, des chasses au trésor. Il y a une multitude de formes que peut prendre l'évangélisation. Connaissez-vous ça, les chasses au trésor? Pas tout le monde qui connaît ça, peut-être? On prie avant pour avoir une parole de connaissance et avoir des caractéristiques d'une personne qu'on va rencontrer. Et puis ensuite, on va sur le champ puis on regarde où est la personne, où est Charlie. Et c'est merveilleux, ça marche. Hein? Moi, on avait fait ça aux États-Unis, la première fois que j'ai découvert ça. Et j'avais vu un T-shirt avec une tête de mort dessus. Puis j'avais le nom de la personne et je l'ai trouvé dans le centre commercial et c'était son nom. J'ai dit, est-ce que tu t'appelles comme ça? Elle m'a regardé. J'ai dit, c'est parce que j'ai prié pour toi, j'ai vu ton chandail, ton nom et Jésus t'aime. Et Et c'était pas le genre, en tout cas, la tête de mort, je pense qu'elle la portait bien. Mais j'ai semé, puis je pense que ça a eu un impact. Également, est-ce qu'on doit toujours aller aux mêmes endroits? Il y a des gens qui ont une bénédiction pour un certain lieu. Ils vont être bénis en ce lieu-là, puis merveilleux. Mais on peut aussi demander au Seigneur, « Seigneur, où veux-tu que j'aille aujourd'hui? » Ensuite, est-ce qu'on manque de pertinence? Une approche qui a fonctionné dans un certain pays ne marche pas nécessairement dans une autre culture. Il faut se questionner comment les gens à qui je m'adresse pensent. Il y a des milieux aussi plus riches, moins riches, il y a un niveau de langage, il y a beaucoup de choses à tenir compte. Ensuite, il y a l'unité. L'unité dans l'Église, l'unité dans le groupe avec qui on va aller évangéliser. Il y a quelques années, j'avais préparé tout un projet d'évangélisation, puis ça ne marchait pas. Puis il y a un autre gars dans la même église qui avait préparé un projet, puis ça ne marchait pas. Puis quelques mois après, je me suis rendu compte qu'il y avait un esprit de division et l'Église a eu de gros problèmes. Mais je pense que la question de l'unité est importante pour qu'on ait du succès. Est-ce qu'on intercède assez? C'est une autre chose qu'il faut regarder. Parce que évangéliser, c'est spirituel. On l'a dit la dernière fois. Hein? L'ennemi veut voler la parole le long du chemin, puis nous, on veut qu'elle trouve la bonne terre. Alors, il y a quelque chose ici à
il y a un combat. Donc, est-ce qu'on a une équipe qui nous soutient dans la prière? C'est toutes des questions à se poser sur notre manière de faire. Maintenant, comment mesurer les résultats? Alors là, il y a certaines gens qui ont mesuré des choses très précises. Il y a le groupe de Lausanne qui s'intéresse à ça depuis 50 ans déjà. Ils vont mesurer des statistiques. Je pense que les statistiques ont leur place, mais il faut mesurer aussi spirituellement, en priant, en demandant à Dieu. Alors, on va regarder quelques diapos qu'il y a sur le site de Lausanne. Vous savez que c'est un mouvement important, hein? Ils ont un site Internet. Ils se sont réunis 10 000 personnes encore en septembre dernier à Séoul. Alors, on voit une map monde, si on veut la mettre, et en bleu foncé, ça dit que plus de 77% des gens sont chrétiens dans ces pays-là. Et on voit le Québec qui est là-dedans. Alors, est-ce que 77% des gens sont nés de nouveau au Québec? Non. Donc, il faut savoir aussi interpréter les statistiques. Ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils sont chrétiens qu'ils le sont. En fait, des fois, ils sont un peu plus attachés à une culture religieuse que vraiment convertis. J'ai même rencontré un gars sur le terrain de golf l'autre jour qui était très ouvert aux choses spirituelles et qui se disait un chrétien bouddhiste, un catholique bouddhiste. C'est quoi un catholique bouddhiste? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'un rapport comme ça qui dit que 77% des chrétiens, des gens sont chrétiens? Il faut savoir mesurer un peu d'où vient la statistique. Mais ça donne quand même un aperçu, les statistiques. Par exemple, on peut voir la prochaine diapo, l'essor de l'Afrique depuis 1900. Au début, c'était l'Europe qui contenait le plus de chrétiens dans le monde. Maintenant, c'est l'Afrique et ça va encore augmenter la tendance jusqu'en 2050. La prochaine diapo montre l'effort pour faire des disciples. C'est intéressant ça aussi. Combien il y a de programmes de discipulat pour faire des disciples. Donc, à gauche, en bleu foncé, c'est les bons programmes quand on en a beaucoup et que ça fonctionne bien. En vert, il y en a un peu. Et à droite, en turquoise, il n'y en a pas du tout. Et on s'aperçoit que l'Occident n'est pas si riche que ça. Oups, on va rester sur l'autre. L'Afrique aussi manque de programmes. Donc, il faudrait investir là parce que c'est là où il va y avoir le plus de chrétiens aussi. La prochaine diapo qu'on venait de mettre, ça montre les publications. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'est-ce que les gens lisent, à quoi ils s'intéressent. Et au premier rang, maintenant, c'est la science qui a le plus de publications, suivi de la musique, la techno, la politique. Et en cinquième rang, la religion. Mais la religion était de loin la première dans les années 1800. Donc, ça a diminué. Et ici, on voit que les publications sur l'islam sont aussi importantes que celles sur la chrétienté. Bon, ils ont mis la politique comme comparaison, mais au niveau religieux, on se rend compte quand même que des fois, on pense qu'il y a énormément, et il y en a énormément sur Internet, des choses sur le christianisme, mais il y en a aussi beaucoup sur d'autres religions. La pointe de tarte nous montre les ressources, la prochaine diapo, et ça, c'est percutant aussi. L'argent est vraiment en Amérique du Nord. L'Afrique en bleu pâle, pays pauvre, et pourtant, ils ont besoin de ressources pour évangéliser. Bon, ça prouve qu'il ne faut pas nécessairement de l'argent pour que les gens se convertissent, mais ça prouve aussi qu'ils auraient peut-être besoin de haut-parleurs, de boîtes de son. Récemment, il y a à peu près 6 mois, je pense qu'un pasteur d'Afrique qu'on connaît est venu acheter ici un gros système de son pour évangéliser en plein air en Afrique. Donc, on a besoin de les aider, d'être solidaires d'eux. Est-ce que les statistiques, c'est le seul moyen par lequel on peut mesurer? Non. Je pense des fois qu'il faut se poser aussi des questions sur l'éthique. Est-ce que notre méthode, elle est éthique?
Moi, quand je vois un preacher utiliser des moyens qu'on peut voir en marketing pour être un bon motivateur, ça me dresse un peu les poils, là, tu sais, parce que finalement, c'est proche de la manipulation, là. J'aime mieux une prédication qui est plus simple, qui présente l'Évangile plus sobrement et qui laisse le Saint-Esprit faire son travail, quant à moi. Alors, c'est des questions à se poser. Est-ce que je vais aller me perfectionner pour convaincre les gens avec des méthodes de marketing et de psychologie? Pas sûr. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Et je termine la question, le tour d'horizon avec une question sur les limites à mesurer. On a vu les limites tantôt avec la map monde, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. La map monde surévaluait le nombre de chrétiens, mais peut-être aussi des fois qu'on ne voit pas tout l'impact de ce qu'on fait. Je sais, moi, que dans les ministères que j'ai faits dans ma vie, des fois, j'ai appris des choses 10 ans après. Une personne venait me voir et dit, tu sais, quand tu as parlé de sexualité il y a 10 ans, ça m'a vraiment touché, j'ai changé mon comportement. Ou un autre, tu sais, la PGI qu'on a faite il y a 3-4 ans, ça a vraiment changé ma vie. Et c'est la même chose avec l'évangélisation. Vous n'avez pas toujours idée de l'influence que vous avez eue et de ce que ça a donné. Il y a peut-être des gens dans la rue qui font partie des 90 qui vous ont dit, qui vous ont envoyé promener, mais il y a quelque chose qui est resté. Puis après, une autre personne est venue et puis ils ont été plus ouverts. Je repense au moment où je vous le dis à un couple de jeunes. On était allé dans le quartier Saint-Roch et il y a 2 jeunes qui nous ont écoutés et c'était 2 enfants de famille chrétienne qui étaient maintenant dans la rue, mais ils ont été vraiment touchés cette fois-là. Alors, on ne sait pas tout ce que ça peut donner. En fait, chaque fois que l'Église va, je pense qu'elle porte du fruit. Chaque fois que vous faites quelque chose pour le Seigneur, et l'Église, c'est un corps, hein? Il y a beaucoup de choses dans un corps. Paul dit qu'on est tous articulés pour être parfaitement unis et que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont être axés sur la guérison. Il y a des gens qui vont être axés sur faire des disciples. Il y a des gens qui vont prêcher la parole. Vous comprenez, il y a toutes sortes de ministères dans l'Église, mais tout ça contribue à ce que l'Église grandisse. C'est peut-être pas tout le monde qui aura le même impact au niveau de l'évangélisation, mais quand les gens vont arriver, ça prend d'autres gens pour prendre soin d'eux, et ainsi de suite. Donc, je pensais à ça récemment. J'avais eu une grosse journée où j'avais été très actif. Puis, bon, j'étais fatigué, mais content de ma journée. De ce temps-ci, c'est pas mal ça. Toute l'automne, ça a été comme ça. Et là, je suis allé prendre une marche pour me reposer. C'était l'automne, ça sentait bon les feuilles. Je donnais des coups de pied dans les feuilles en m'en allant. Puis je souriais. Puis là, la pensée qui me venait, c'était que le Seigneur devait être fier de voir son Église partout dans le monde en train de travailler pour lui. Et je louais Dieu. Puis je n'avais pas vu, mais il y avait une petite fille qui s'en venait, ma petite voisine qui revenait de l'école. Puis elle me regardait de loin avec son petit air narquois. Puis on s'est croisés. C'était cute parce qu'elle devait se dire, il est pas mal bizarre celui-là. Mais j'y ai fait un beau sourire. Elle n'a pas su à quoi je pensais, mais je pense que ça l'intriguait. Je vous résume maintenant les 3 messages qu'on a donnés. On a parlé du fardeau pour les âmes perdues. On a parlé du combat spirituel. On a parlé aussi, dans le 2e sol, de ceux qui manquent de persévérance, de racines, des pierres qu'il y a dans la vie, et de la réalité de la rétrogradation et des fausses conversions. Et là, on a vu l'importance de préparer le terrain en déconstruisant certains mensonges, mentalités, en expliquant bien l'Évangile pour que ce ne soit pas juste des émotions.
On a parlé du cœur de Dieu et du cœur de Paul pour faire connaître l'Évangile et faire grandir les jeunes croyants, et donc de l'importance aussi de faire des disciples, pas juste des convertis. On a mentionné certains outils, votre témoignage que vous pouvez mettre sur papier puis peaufiner, des plus longs, des plus courts, certains aspects plus spécialisés ou non. Donc, vous pouvez avoir plusieurs témoignages. On a parlé des petits groupes où on peut inviter des amis non convertis pour discuter. Et on a mentionné les outils pour former des disciples. On vous reviendra là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai parlé des mesures de résultats. Et ça m'amène à lire avec vous les 2 derniers sols qu'on n'a pas encore lus. Donc, on va aller dans Matthieu 13, verset 22, et on va lire à propos du 3e sol. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je pense qu'il s'agit ici de chrétiens nés de nouveau, mais qui ne portent pas de fruits à cause de ce qui étouffe leur efficacité. Ils ont grandi à un certain niveau, mais il y a d'autres choses qui ont grandi à côté, qui cachent le soleil, qui compétitionnent au niveau de l'eau et qui les rend inefficaces pour le royaume. Des chrétiens préoccupés par les biens matériels, qui passent beaucoup de temps dans les loisirs. Il ne faut pas se sentir coupable à chaque fois qu'on a un loisir, mais il faut se poser la question, c'est quoi le sens de ma vie? À quoi je donne ma vie? Où est ma priorité? Il y a quand même cette parole de Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu? Et un jour, je méditais 2 Timothée 2,4 qui dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et ça m'a vraiment frappé. Et j'ai eu un mot qui m'a popé à ce moment-là dans la tête, « voyager léger ». Voyager léger. Et pour moi, ça avait beaucoup de sens. J'étais à l'époque où je devais décider si j'investis pour être propriétaire d'une clinique ou actionnaire ou juste locataire. Et j'ai vraiment compris à ce moment-là que je devais être locataire, libre de partir quand je veux, libre de répondre à l'appel du Seigneur comme il veut, libre de faire plus d'heures, moins d'heures, de déménager. Pour moi, c'était voyager léger. Tu ne t'embarques pas. Pas prendre d'engagements qui vont me faire dévier de ma priorité de mettre le royaume en premier. Moi, c'était mon appel. C'est peut-être pas l'appel de tout le monde, mais je pense quand même que comme chrétien, on doit se poser la question. Les 4 sols, c'est pour tout le monde. Donc, c'est quoi le problème du 3e sol? Il y a aussi jusqu'à quel point ça peut venir, comment je dirais ça, corrompre notre pensée, les convoitises du monde. Je me suis converti, j'étais étudiant, j'étais pauvre, et puis c'était pas trop un problème de mettre le Seigneur en premier. Mais quand je suis devenu médecin, que je suis arrivé en pratique, puis que je voyais mes copains de classe qui s'achetaient des voitures sport, qui allaient dans le sud, qui sortaient, là, j'ai dit, oups, ils ont un style de vie différent de moi. Et ça commence à te travailler. Là, tu as un choix à faire. Et c'est autre chose. Quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une chose, c'est pas trop un problème, mais quand tu peux l'avoir, est-ce que tu la convoites ou tu y renonces? Et c'est là, voyez-vous, parce que si ces choses-là grandissent dans ta vie, ça avait commencé à prendre de la place dans ma tête, et je me suis aperçu que c'était des ronces et des racines pas des racines, des ronces là, autour de moi qui m'enlevaient du fruit de ma vie. Donc, j'ai déjà été dans ce 3e sol-là, et je me suis rendu compte qu'on pouvait en sortir. C'est pour ça que je pense que c'est des chrétiens qui sont paralysés par
le fait qu'ils ne mettent pas le royaume en premier, qu'ils sont pris dans les soucis du monde et des richesses et d'autres soucis. On va aller lire maintenant le 4e sol, qui est notre objectif. Matthieu 13, 23, qui nous dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100. » Oui. Je ne sais pas pourquoi Siri, elle ne me parle jamais, mais juste ici. Ah. Je recommence. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On veut porter du fruit. On veut faire grandir le royaume. On veut un fruit qui demeure. On veut un fruit qui sera un poids éternel de gloire. Quand Jésus a choisi les disciples, il leur a dit, « Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. » Alors, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de te poser la question. Dans quel sol je suis? Est-ce que ma priorité, c'est le royaume? Est-ce que je porte du fruit? Comment je peux évaluer ce que je fais? Est-ce que je pourrais avoir de meilleurs résultats à témoigner autour de moi? Comment je pourrais m'y prendre? C'est toutes des questions que tu peux te poser. Et maintenant, on va prendre un peu plus de temps pour prier. On a du temps devant nous. Et quand je vous disais tantôt, ce qui me traversait l'esprit au sujet de la visite de l'Esprit, c'est un passage dans Acte 4, où les apôtres et les disciples prient justement en disant un constat. Vois, Seigneur, comment ça se passe dans le monde. Les chefs de ce monde, la mentalité des gens se sont ligués contre Jésus. Et on voit ça. Il y en a qui sont pour Jésus, mais il y en a qui sont opposés à Jésus. Il y a d'autres religions, il y a la sécularisation, il y a toutes sortes de pensées qui s'opposent à Jésus. Alors, vois ça, Seigneur, qui disait. Et maintenant, donne à tes serviteurs le courage et la force d'annoncer puissamment. C'est exactement ça leur prière. Le courage et la force de semer vraiment. Avec des signes et des prodiges et des guérisons. C'était une belle prière. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Et le résultat, quand eux ont prié, c'est que l'endroit où ils étaient a tremblé et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et si c'était aujourd'hui pour nous? Il y a un temps de Dieu, c'est lui qui décide, mais on a aussi à élever nos cœurs et à dire, Seigneur, on aspire à te servir, on aspire à voir du fruit. Voici, je suis devant toi. Et c'est dans la mesure où on va être disponible au Seigneur qui va venir aussi. Alors, j'inviterai l'équipe de prière à venir en avant et j'ai demandé à quelques évangélistes, mais je sais qu'il y en a qui sont pris en service en arrière à la captation ou ailleurs. Et ce que j'aimerais, c'est que vous ayez la prière d'un évangéliste. Ça peut être juste qui vous impose les mains. Ça peut se faire rapidement s'il y a beaucoup de monde. Et aussi la prière de quelqu'un de l'équipe de prière. Essayez de voir les deux. Alors, avancez-vous, les gens de l'équipe. Peut-être les évangélistes peuvent se mettre à l'avant ici. Angelin, je ne sais pas si tu vas être tout seul. Coucou. Oui. Mets-toi en avant ici pour te distinguer des autres. Donc, quand vous venez voir Angelin, c'est l'onction d'évangéliste. On prie l'onction pour le témoignage.
Et les autres, ben, ils auront des paroles pour vous, ils auront des paroles pour vous aider à rentrer dans votre appel. Il y a différentes choses pour lesquelles on peut prier. On peut prier pour traverser le mur. Ceux qui craignent de témoigner en public, ceux qui craignent d'aller évangéliser, qui veulent passer d'auditeur à acteur, l'équipe de prière peut prier pour vous. Ceux qui ont des soucis de ce siècle, qui sont dans le 3e sol et qui ont de la difficulté à se dégager, on peut prier pour vous pour ça. Évidemment, si tu entends la parole du Seigneur ce matin et que tu veux accepter Jésus dans ton cœur, tu peux venir, on va t'expliquer plus en détail pourquoi Jésus est mort pour tes péchés. Vous savez, la semaine dernière, il y a une personne qui est venue me voir et qui a accepté Jésus. Pourtant, ce n'est pas un message où j'évangélise comme tel, je fais juste parler de l'évangélisation. Mais c'est un moment aussi où on peut accepter Jésus. Alors, vous pouvez vous approcher maintenant. Tu veux dire quelque chose? Oui, prends le micro. Alors qu'on est en train de faire l'appel pour que des gens viennent, pour qu'on prie en lien avec l'évangélisation, j'aimerais partager quelque chose rapidement. La plupart du temps, on cherche, chacun de nous, à être la personne la plus qualifiée avant d'aller faire quelque chose. La plupart du temps, on cherche à être la personne qui sait comment les choses fonctionnent. Mais ce n'est pas le cas pour les choses de Dieu. Dieu ne cherche pas des vases d'or. Dieu ne cherche pas des vases d'argent. Dieu cherche des vases qui sont disponibles. Donc, alors qu'on est en train de prier pour vous inviter à venir, pour qu'on parle, on prie pour ceux qui veulent que Dieu vous utilise. J'aimerais vous encourager pour vous dire que ce que Dieu cherche, c'est des gens qui lèvent la main pour dire « Seigneur, me voici ». Dieu, lui, va vous qualifier. Dieu, lui, va vous enseigner. Dieu, lui, va vous rendre capable de faire les choses. La seule chose qu'il veut, il pose la question, qui enverrai-je et qui marchera devant nous? La personne qui dit oui, c'est elle que Dieu qualifie. La personne qui dit envoie-moi, c'est elle que Dieu équipe. Donc alors qu'on fait l'appel, il faut ajuster votre façon de voir les choses. Ne vous dites pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas qualifié. Je peux vous dire, je suis le plus non qualifié qui puisse exister. Et je me souviens du jour où j'ai levé la main pour dire Seigneur, me voici. Donc on veut vous inviter là-dessus. Amen. Merci. On peut se lever là aussi, là où on est. Ça peut être juste à votre place que vous voulez prier, mais si les gens qui voulaient avoir la prière, c'est au centre, c'est pour vraiment les évangélistes qui ont quelque chose de grâce sur leur vie. Donc on veut prier courtement et poser les mains ce matin. Prendre le temps de prier pour les gens. Merci Michel d'être venu. Et les gens à la maison, on vous dit bonjour. Merci d'avoir été avec nous.